Bien le bonjour, c'est Elodie du Fil du Bonheur. Voici mon 22e podcast. Nous sommes le 22 septembre 2020. Je trouve ça rigolo, je fais le 22e podcast le 22 septembre. Je trouve ça très drôle. Voilà, alors le cadre est un petit peu différent parce que je suis en congé cette semaine. Alors je suis en congé. Je vais quand même travailler un petit peu cette semaine, mais je suis à Strasbourg chez des amis avec mon compagnon. On est parti pour la semaine, donc je ne suis pas à la maison pour enregistrer mon podcast. Du coup, il sera aussi un petit peu plus court. Voilà, on a l'éclairage parce qu'il est un petit peu tard. Du coup, voilà, moi je le fais le mardi, vous le voyez le mercredi. Et du coup, on s'est promené voilà, dans la journée. Et du coup, on est rentré, on a pris l'apéro. Et je me suis dit, bon voilà, je vais pouvoir vite faire mon podcast avant qu'on mange pour avoir un moment avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine depuis la semaine dernière. Alors, j'ai pas tout du coup avec moi, je vous mettrai en lien dans les notes de voilà les projets que je vous parle parce que du coup, je peux pas vous les montrer comme je filme avec mon téléphone et que je n'ai pas mon ordi. Alors, en ouvrage fini, j'ai fini le Hérald, celui de la semaine dernière. Je l'ai tricoté super vite cette semaine. Donc, celui qui était dans les rouges avec le filet main rose, vert et marron. Ça rend super bien le filet main. Ça fait vraiment un très joli dégradé du coup en deux fois. J'ai presque tricoté la totalité de ma pelote qui était donc en DK. Je suis super contente du résultat. Je vous le montrerai la semaine prochaine ou je vous le montrerai en photo la semaine prochaine. Voilà, je suis très très contente. J'ai fini le cyclus. Euh, alors, il m'a manqué un petit peu de laine pour faire la bonne hauteur de dentelle, mais c'est pas grave. J'ai fait trois. Je pense que j'ai fait les trois quarts du dessin, mais par contre, voilà, j'ai arrêté dans la dentelle. C'est pas du tout un problème, ça le rend très très bien. Là, il faut que je le passe au blocage parce qu'effectivement, la dentelle, là, elle se dessine pas trop. On le voyait quand je vous le montrais. Donc voilà, on a eu un petit peu mauvais temps avant que je parte, donc j'ai pas mis encore au blocage, je l'ai pas lavé. Je le ferai en rentrant. Comme ça, je vous le montrerai aussi mardi prochain. Mais c'est vraiment très très joli. Et c'est vraiment un modèle que je conseille. La dentelle est très agréable à faire. Les rangs se mémorisent bien. Du coup, on a quand même une belle longueur. Et là encore, je ne l'ai pas bloqué, mais on a déjà une jolie longueur avec un seul écheveau. Comme il est très déjaugé quand on le tricote, je trouve ça du coup génial. Parce que si on a un écheveau qui nous plaît énormément, on veut faire juste un ouvrage, mais pas non plus se retrouver complètement avec une cholette. Du coup, je trouve que c'est très bien le séclus. Ça fait vraiment une très jolie taille. Donc du coup, j'ai fini deux ouvrages cette semaine. C'est waouh, trop bien. Je suis trop contente. Je n'ai pas repris de boulet. En encours, je suis toujours sur les tolles de mariage, pardon. Il me reste plus que 10 centimètres à faire, donc je vais les faire dimanche après qu'on soit rentré, parce que je fais l'essayage avec ma cliente lundi. Mais voilà, il me reste 10 centimètres et comme effectivement pareil, c'était un fil qui était très déjaugé, les 10 centimètres se montent très très vite, donc il sera prêt à l'essayage du coup lundi. J'ai repris Hérald fini, nouveau Hérald. Donc, pour le nouveau Hérald, j'avais très envie de faire, je ne sais pas si vous vous souvenez dans quelques anciens podcasts, j'avais dit que je voulais faire un filet main avec une tresse qui était blanche et crue, un petit peu texturée, avec un fil de rotor, un fil light, donc de chez Fil d'Art. Alors, c'est pas un fil light, je vous dis une bêtise à chaque fois. Ah, j'ai pas emmené, ben non, j'ai pas emmené le bandeau. Je suis bête. C'est un fil light qui changeait de couleur sur le fil, c'est le fil Lolita. Voilà, ça y est, c'est le fil Lolita de chez Fil d'Art. Donc c'est le même que le fil light, sauf qu'il est chamarré. Il y avait des touches de fluo dedans. Et donc dimanche, j'ai eu le temps, je me suis levée super tôt. J'ai eu le temps de le filer.
Donc du coup, je suis super contente. Alors là, évidemment, avec l'éclairage, on voit pas bien du tout, mais on a des touches de fluo. Je vous le remontrerai comme il faut la semaine prochaine. Mais j'ai pu le filer. Je me suis retrouvée avec la bonne longueur de fil. J'ai pris un écheveau de Mako Mérinos que j'avais acheté à mon amie Marthe de Kaplen, qui est en déca. Et du coup, j'ai attaqué le nouveau Herald. Alors là, évidemment, ça rend pas super super, mais c'est très très joli. Il est clair, voilà, cette fois-ci. Le fil, je me suis posé la question si le fil du coup qui faisait la dentelle, le fil de filature, si je le prenais carrément dans une couleur qui rappelait la couleur qui était dans le fil light. Mais non, je voulais vraiment faire un Herald qui était très naturel quand même et pouvoir mettre en valeur ce petit fil light, fil Lolita de chez Fildar que j'aimais beaucoup. Donc je suis restée sur du naturel. Et franchement, je suis très contente du résultat. On voit bien le filet main. En plus, le filet main, alors je me souviens plus ce qu'il y avait dedans, mais je pense qu'il y a, je crois que c'est un peu il y a pas mal d'alpaga, il y a un peu de soie, il est hyper brillant. Et comme le fil de filature est mat, je trouve que ça rend super bien tricoté. Ça fait un effet texturé et de luminosité intéressant. Donc je suis très très contente. Donc là voilà, j'ai pas fait beaucoup parce que je l'ai commencé voilà, je l'ai commencé aujourd'hui, mais j'avais très hâte de le commencer, pouvoir vous en montrer un petit bout aujourd'hui. Mais voilà, je vous le montrerai mieux la semaine prochaine. Mais ça fait super bien et je pense qu'il va être très très élégant, très classe. Celui-ci très soyeux aussi, grâce au filet main. Donc voilà, donc un bon début, je suis très contente. Donc un nouvel Hérald. Je me suis dit vraiment le Hérald, je vais le faire de toutes les couleurs. Je m'éclate avec ce modèle et je pense que quand je l'aurai fait toutes les couleurs, j'essaierai de trouver un autre modèle auquel associer le filet main avec le fil de filature. Sur le même principe parce que je trouve que ça permet de faire quand même une bonne longueur de châle avec juste deux écheveaux, un filet main, un fil de filature, en plus en déca. Donc voilà. Et j'ai attaqué le Clivia Shawl. C'est un châle de We Are Knitters. En fait, je fais partie sur un Messenger d'un groupe de tricoteuses dans le 13 qui sont des grandes fans de We Are Knitters. Moi, We Are Knitters, la seule expérience que j'avais eue, c'était un sac au crochet que j'avais fait pour ma sœur il y a quelques années. Euh, voilà, après, j'ai pas forcément donné suite. J'étais restée sur un fil qui était vraiment très épais, compliqué à travailler. Mais en fait, bah, grâce aux filles, je me suis mis à redécouvrir We Are Knitters et du coup à trouver quand même de jolis projets. Alors, beaucoup de projets sont quand même, par exemple, il y a de la couture pour tout ce qui est pull et gilet. Donc, je suis un petit peu moins fan. Il y a juste un pull que j'ai quand même bien envie de faire. Je me souviens plus trop du nom. Mais par contre, leurs châles aussi sont sympas. Et puis, je me dis, dans l'idée, en fait, on est sur des pelotes qui sont même quand même pas très chères. Ils font souvent des promos. Là, en ce moment, il y a moins 30% sur toutes les pelotes et un certain nombre de kits. On n'est pas obligé forcément de prendre les kits, on peut, mais si voilà, on n'a pas forcément envie de faire leur modèle, mais le fil nous plaît, du coup, bah, les pelotes sont aussi quand même moins chères. Donc voilà, il y a souvent des promos et on peut être en moyenne sur entre 15 euros et 10 euros une pelote de 100 grammes quand même. Et ils ont sorti, ce que je ne me souvenais pas, des fils fins, du fil fingering. Et aussi, ils ont pas mal de décas. Moi, ce que j'avais envie, c'était donc faire le Clivia Shawl. Le Clivia Shawl est un châle triangulaire, plutôt déjaugé, avec un petit point fantaisie à certains endroits. Je le trouvais très sympa. Il est fait en 100% coton. Donc j'ai commandé le The Cotton, qui est donc un 100%
Peruvian Pima Coton. On a 212 mètres au 100 grammes. Donc là, on a... Alors, c'est un petit peu plus doux. Euh, non, c'est pas plus doux, c'est pas la question. Bon, ça rend un peu près cette couleur-là, mais il est plus sympa en vrai. Et à la lumière, le brun a des reflets un petit peu jaune orangé. C'est très très joli. Et donc là, j'ai commencé dans l'avion du coup quand on est parti juste au début. Donc voilà, là on est vraiment sur une construction de châle, on va dire basique entre guillemets, hein. On monte 3 mailles, on a un jeté, on monte des mailles, un jeté, une maille centrale et on recommence. Et là par contre, je vais attaquer la bande du point fantaisie. Et d'après ce que j'ai compris, on a une bande de pointe fantaisie, on refait une bande de jersey, à nouveau fantaisie, tout ça. Donc là, on est sur du déjaugé, hein, on voit, il est très aéré. Le Pima Coton, il est très très doux, très agréable. Il tombe bien. Je me posais la question aujourd'hui si c'était un fil qui était peut-être intéressant à faire pour un t-shirt ou un petit pull léger. Je vais voir quand il va être fini de tricoter le châle, voir le tomber un petit peu du fil. Mais si ça le fait, je me dis que ça peut être sympa, avoir quelque chose de relativement doux, de très doux même, et assez lumineux. Je le trouve très brillant comme fil. Et du coup, avoir un pull qui va pas forcément tenir très chaud, qu'on pourra superposer à autre chose. Ils ont de très jolis coloris. Alors, Pima Coton, franchement, c'est très très sympa. Et donc là, je crois qu'en ce moment, la pelote, au lieu d'être à 10 euros et quelques, elle est à 7,60, je crois. Donc, on a quand même un fil d'éca à 7,60. Il y a autrement la Merino Wool qui est en 130 mètres au 100 grammes, mais il y a la laine, la petite laine qui est du Mérinos aussi en 400 mètres au 100 grammes. Il y a des fils un petit peu fantasy comme la The Wave que moi j'ai hâte de tricoter. J'en ai commandé 3 pelotes aussi qui est un filet régulier. Et je trouve que ça donne un rendu vraiment très bien. Donc voilà, donc je redécouvre Yarniters. Je pense que j'y reviendrai pour acheter des pelotes mais pas forcément faire leur modèle. Mais voilà, ça nous empêche, hein. On peut trouver un modèle sur Ravelry ou ailleurs et puis faire avec leur fil. La livraison est très rapide. Donc voilà, pour je trouve avoir un ouvrage en pas très gros budget. Là par exemple, le Clivia Shawl, j'ai besoin de 3 pelotes. Donc là, par contre, je crois que je les avais eu un petit peu moins cher. Quoique, je suis pas sûre. Je crois que je les avais eu à 6 euros. Donc ça nous fait quand même 18 euros pour faire un châle. Je trouve que c'est pas mal et qui a un joli rendu. Et du coup, j'ai pris un autre lot. J'en ai profité, comme voilà, le fil avait l'air bien, de prendre un fil coton aussi, le The Cotton, en multi-couleurs. Alors, ça fait pas vraiment des speckles, ça fait des petites bandes de couleurs dans le fil qui va être très très sympa, je pense. La pelote est très jolie parce que je pense partir sur deux Clivia Shawl. Voilà, la fin de celui-là, si ça me plaît bien, en plus comme ça va se monter quand même très très vite, je pourrais en faire un deuxième du coup avec cette couleur-là. Et j'y reviendrai, je pense vraiment au coton parce que je le trouve très souple. Voilà, presque un tombé un peu du mérino pour l'instant. Donc pas raide comme beaucoup de coton malheureusement je trouve à tricoter. Voilà. Du coup, en futur projet, je vous en parle pas. J'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Du coup, j'ai pas emmené de laine pour vous montrer. Donc, j'en parlerai la semaine prochaine. Je sais pas si je vous en présenterai deux, pardon, ou si j'en présenterai un comme d'habitude. Mais du coup, pas de futur projet à vous présenter. En crochet, toujours pas avancé. En filage, bah voilà. Du coup, j'ai fait celui que je vous ai montré là, le blanc avec le fil Lolita. J'espère pouvoir. Alors, la semaine prochaine, on va être déjà à la semaine du mini wool camp. Donc, je ne suis pas sûre de filer pendant la semaine, mais je filerai pendant le week-end. Donc, je vous montrerai ça le 6 et 7, le 6 ou 7 octobre. Du coup, en série, je continue toujours le Dr House. Rien de plus de ce côté-là. En film, j'ai regardé Barry Seal American Traffic
qui est un film avec Tom Cruise de 2017. Il vient d'arriver sur la plateforme Netflix. Il dure 1h55. En gros, l'histoire, c'est une histoire vraie, je me suis renseignée derrière. Barry Seal a vraiment été un pilote, en fait. Alors au départ, Barry Seal, c'est un pilote, il travaille pour la WTA, je crois, ben, une compagnie aérienne. Il fait donc des vols touristiques. Et un jour, en fait, il fait un petit peu de trafic de cigares et puis la CIA vient le contacter en lui disant on sait ce que vous faites, on a déjà votre dossier, on vous propose un boulot, vous allez au départ faire des photos, on allait en Amérique du Sud, donc c'est au Nicaragua, je crois, pour prendre en photo des trafiquants de drogue et aussi une armée qui se crée au Nicaragua. Mais par contre, évidemment, la CIA lui dit, personne ne doit être au courant que vous travaillez pour nous, on vous a créé une entreprise vitrine, j'ai pas de terme, mais voilà, écran. Personne ne doit être au courant, vous faites ça pour nous. Et puis, bah, vu qu'il avait déjà fait un petit peu de trafic, il va tomber sur des mafieux et puis il va faire le déplacement de drogue du Nicaragua, je crois, oui, du Nicaragua euh, aux États-Unis. Euh, en fait, du coup, il joue sur double jeu parce qu'en fait, il va travailler à la fois pour la CIA et à la fois pour ces mafieux. Il va se faire énormément d'argent. Et puis, voilà, en fait, c'est l'histoire de cet homme qui s'est retrouvé effectivement à travailler à la fois pour l'État, à travailler à la fois pour les mafieux, qui a une famille, qui est obligé bah, de jouer entre bah, voilà, ses vies. Tom Cruise est extraordinaire, je trouve. Donc là, en fait, on est dans les années 70, 60, fin 70, début 80. Et en fait, il raconte son histoire parce qu'il va se filmer et nous montrer. Alors, du coup, on a à un moment donné des scènes comme si on était vraiment avec lui dans l'avion, un petit peu réaliste. Ça, j'ai trouvé ça sympa. C'est très bien réalisé. Les 1h55, on ne les voit pas. On est vraiment pris dedans. Voilà, à voir ce que cet homme a vécu, les hommes qu'il a rencontrés. Il a rencontré Pablo Escobar, du coup, aussi pendant ses trafics, par exemple. Il va rencontrer à un moment donné. Reagan, il va avoir croisé le FBI, il va croiser la CIA. Donc voilà, j'ai trouvé un film, voilà, un film sympa, intéressant, du coup sur une histoire vraie, et effectivement comment cet homme a fait toutes ses vies, quoi. Donc sympa. J'ai regardé du coup que ça. En podcast, j'ai regardé une maille créative. Elle propose des petits podcasts en fait, elles sont pas très grands, pas très longs, pardon. Là, le dernier que j'ai vu, il fait 10 minutes. En fait, elle a pris le parti, c'est vrai sympa, de faire une vidéo sur un projet. Là, elle nous parle du A Girl's Best Friend, qui est un modèle d'Isabelle Kramer qu'on a beaucoup vu passer sur les réseaux. Il a un petit point dentelle original sur deux parties du tricot. Elle nous en parle d'ailleurs, qui n'était pas forcément évident à faire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un modèle qu'elle a fait il y a déjà quelques temps, je crois qu'il y a 3 ans. Elle nous montre aussi le fil parce elle a travaillé avec un fil de filature de teinturière indépendante. Donc c'est sympa d'avoir ses retours sur le vieillissement du fil. Voilà, elle explique comment son châle a vécu ces 3 ans. Et voilà, elle propose, là sa dernière vidéo, c'est pour faire une couverture au crochet. Donc elle explique son modèle, elle montre aussi un tuto. Du coup voilà, c'est des petites vidéos, c'est sympa, elle est toute mignonne, toute douce. Elle détaille plein de choses, la construction du châle. Donc voilà, une jolie découverte. C'était par Instagram que j'étais tombée sur son profil. Donc voilà, une maille créative sur les réseaux, je vous mettrai en note, très très sympa. En info tricot, Tricostérone, je crois que je vous en avais parlé la semaine dernière. Thibaut organise un swap. Donc il a choisi le terme Vive le vent. On peut s'inscrire, pardon, je crois que jusqu'à la mi-octobre à peu près. On peut lui envoyer un message pour participer sur Instagram ou sur Ravelry. Donc le thème c'est Vive le vent. Donc il y a 5 choses à mettre dans le swap. Un écheveau
je crois, ou la quantité pour faire, je crois, un châle, si je ne me trompe pas. Euh, Après, il faut mettre une petite boule à neige d'un petit, d'une petite dimension. Il faut faire, il faut envoyer une carte aussi, une gourmandise. Et je crois que c'est tout, je sais plus. Mais bon, voilà, il donne les infos. Il a fait une petite vidéo exprès pour expliquer le swap, donc c'est super sympa. Voilà, je vous invite à aller voir du coup sa petite vidéo pour les infos du swap que vous aurez du coup en totalité. L'autre info, c'est, vous savez qu'on est en plein Nitish. Il faut toujours remplir une fiche sur Ravelry pour que les organisatrices du Nitish puissent comptabiliser nos métrages, nos points. Adalaria Knit sur les réseaux, qui est une designer qui travaille aussi avec une ou deux mailles, a fait une petite vidéo super bien faite sur comment on doit faire notre fiche. Donc si vous êtes dans ce cas-là où il faut que vous fassiez votre fiche, vous avez un petit peu du mal à comprendre comment ça fonctionne, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, je vous mettrai le lien aussi, elle est très bien faite, très bien expliquée. Voilà, en info. En point entreprise, alors, vous savez que la semaine prochaine, le week-end prochain, pas celui qui vient, mais l'autre, le 2, 3 et 4 octobre, nous organisons un mini Wool Camp avec Marthe Le Capelin de Capelaine. On est sur le même principe que le Wool Camp du mois de juillet, sauf que là, effectivement, c'est sur un week-end. On réfléchit à chaque fois sur les Wool Camp à vous proposer un cal, à la fois un cal qu'on va faire lors du Wool Camp et qu'on vous propose aussi en ligne. Là, moi, je vais vous proposer un modèle d'étole au crochet. Je vais créer une conversation sur Ravelry sur le groupe Kaplen. Vous pourrez commencer l'étole en même temps que nous le week-end du 2 et 3 octobre. Je pense qu'on la commencera le 2, je crois. Euh, et pour info, elle est faite avec un seul écheveau. Je suis très contente de la conception, j'avoue, parce qu'en fait, on peut faire une étole qui fait quand même une jolie largeur. Elle peut faire on va dire un peu en moyenne 35 cm. Et par contre, elle fait 1,70 m de long. Donc ça nous fait une jolie étole autour du cou. La particularité, c'est que le crochet se fixe sur une bande de dentelle et se finit par une bande de dentelle que l'on rajoute à la fin de l'ouvrage. Donc il vous faudra 4 mètres de dentelle d'une largeur d'entre 3 et 4 cm minimum. Vous pouvez aller plus. Mes testeuses, elles ont fait sur plus grand, ce qui vous fait du coup une étole plus grande, plus large aussi. On reste quand même sur les 1,70 m de long. Je vous demande, entre guillemets, de prendre 4 mètres de dentelle qu'on va rediviser en deux et avoir 2 mètres juste pour qu'on puisse bien se caler notre crochet. Il faut 106 perles parce qu'on aura à un moment donné une intégration de perles dans l'ouvrage. Il est crocheté un petit peu déjaugé. On va être sur un crochet numéro 5, qui est de toute façon toujours adaptable en fonction de votre façon que vous allez tricoter. Mais il faut partir sur le principe qu'on fait un peu de déjaugé pour avoir du coup des mailles aérées. Donc on part du coup sur un cal au crochet. Si vous souhaitez plus d'informations avant que je crée la conversation, n'hésitez pas à me poser des questions et en privé ou par message sur mes différentes plateformes, différents réseaux sociaux. J'y répondrai avec plaisir sur ce que vous avez besoin. Et puis voilà, le modèle sortira du coup le week-end du 2 et 3 octobre. Voilà. Et puis autrement, en info, je travaille sur un petit kit qu'on vous proposera, voilà, pour faire un châle. Je vous en dirai plus lors du mois d'octobre. Je travaille aussi sur une prochaine box aussi, dont je vous parlerai, pareil, un petit peu plus tard, je pense, pareil au mois d'octobre. Donc voilà, il y a plein de choses, plein d'idées. Je suis très contente, très inspirée. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Du coup, la vidéo est relativement courte, elle fait que 24 minutes, mais j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, et puis bah, j'espère que vous allez bien.
Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites-vous plaisir. Et puis, je vous dis bonne semaine, à la semaine prochaine. Bye bye!